Enregistrement numéro 31. Enfin tout bon vin qui voulut hardiment aux abus mettre un frein. Cité par le quotidien Libération, la parodie de cette phrase de Boileau évoquant Malherbe résume bien l'initiative du ministre français de la Culture Jacques Toubon. Reconduire à la frontière les mots étrangers qui parasitent notre langage, imposer le français dans tous les documents publics, les contrats de travail, les conventions et accords collectifs, mais aussi bannir les anglicismes de la publicité et de toutes les inscriptions apposées sur la voie publique. Tel est le détail des mesures de ce projet de loi sur l'emploi de la langue française, projet qui a été voté au printemps par le Sénat et l'Assemblée nationale. Dans le quotidien Le Monde, Jacques Toubon justifiait ainsi son initiative. Préserver le français, langue de la liberté, de l'égalité et de la démocratie, est un enjeu pour tous les peuples, épris de nos valeurs, affirmait-il. Ainsi, il ne faudra plus dire Walkman, mais baladeur, comme le souligne le Figaro, compact disque, mais disque audio numérique, caméraman, mais opérateur de prise de vue, marketing, mais mercatique, et encore moins parler de corner au football, alors qu'on doit dire jet de coin, bien entendu. On l'imagine bien, bon nombre de voix ironiques se sont élevées un peu partout en France pour gloser sur cette réforme. Français, votre langue est-elle menacée ? Titrait ainsi l'hebdomadaire L'événement du jeudi, dans une lettre ouverte à Jacques Toubon, dont l'accroche était « Sale coup pour la liberté d'expression ». Alors, ce projet est-il vain, se demande dans Le Monde le journaliste Edoui Plenel. D'après lui, cette réforme qui est défensive exprime la nostalgie d'une puissance perdue et de poser une vaste question. Au lieu de courir vainement par le détour de la bataille linguistique après une puissance défunte, ne faudrait-il pas plutôt regarder la réalité en face, une France devenue puissance moyenne qui se crispe au lieu de s'ouvrir? Mise au point avec le principal intéressé, Jacques Toubon. Les services publics, les entreprises publiques ne pourront pas faire usage de termes ou de marques rédigés en langue étrangère, puisque les services publics, comme leur nom l'indique, sont au service du plus large public. Et je prends un exemple, qui est celui par exemple de la SNCF. Il est envisagé que les trains qui vont traverser la Manche, dans le tunnel sous la Manche, s'appellent Eurostar. C'est évidemment une dénomination qui n'a strictement rien à voir avec le français, et nous considérons que la SNCF ne doit pas employer un tel mot, qui est une espèce de sabir. On ne sait pas si c'est de l'anglais, on ne sait pas si c'est de l'espéranto, et en tout cas, ça n'est certainement pas le rôle d'une entreprise nationale, je dirais, d'utiliser et de diffuser un tel langage. Ce que nous allons faire, car la loi n'est qu'un élément de notre politique, c'est que nous allons proposer d'autres mots, et nous allons inciter, notamment à travers l'école, à utiliser ces autres mots. Mais il est certain que certaines expressions qui sont notamment utilisées fréquemment dans le cinéma, l'audiovisuel, continueront à être employées, et elles ne vont pas être poursuivies, bien entendu.